Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Tabarnouche, je suis en retard. J'ai tellement de choses à penser, je ne vais pas oublier d'enregistrer que j'ai oublié de peser sur le bon bouton. Fait que je suis obligé de repartir le setup. Hey, on est le 12 octobre, lundi de l'Action de grâce. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est une belle journée d'automne. Une très, très belle journée, mais les matins, c'est frisquet, c'est froid. Hey, d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie d'aller partir l'eau dans la cabane parce que c'est pas enfermé encore. Hey, aujourd'hui, il faut que je vous parle de la bourse. C'était la folie avec ma nouvelle capsule sur YouTube le midi. J'ai tellement de questions. On va essayer d'en répondre à quelques-unes ici parce que je vais le faire en 10-12 minutes. Donc, on va revenir, on va dire de quoi qu'on va parler. Disney, une grosse annonce de Disney tout de suite après à 4 heures. Et ici, il y a de la construction, mais partout. Partout. Je ne sais pas, dans votre coin, on va jaser de construction. C'est partout. Air Transat, on va parler de ça. Puis toutes sortes d'autres sujets qui vont se présenter à nous. On va aller voir qui est là. Vous avez vu, j'ai changé la pancarte parce que là, j'ai trop de misère avec en arrière. Puis ici, ben, on n'a pas de misère. Fait que j'ai mis la pancarte François Lambert en arrière. Salut Daniel, Lucien, bonjour. François, je suis présente. Ben, salut Susanna, salut. John Smith, un nouveau ça. John Smith. Je vais t'écouter plus tard, ta capsule en anglais. Ouais, tu iras voir ça. On va en parler quand même ici un petit peu. Serge, merci pour les étoiles. Toujours apprécié, toujours. Ça se peut que je déplace un peu ma capsule entrepreneuriale, peut-être à 10 heures. On va peut-être changer ça. Parce que là, ça en fait 3 midi, vous n'avez pas le temps d'en écouter. Je produis plus de contenu que vous avez le temps d'en écouter. Et puis vous savez que je travaille en ça, là. OK? Tu sais, la capsule entrepreneuriale, je l'enregistre très tôt le matin. Hein? Je finis vers à 6h30, tout est mis en ligne. Et je pense déjà à la capsule entrepreneuriale. Dès que le soleil est levé, je vais l'enregistrer tout de suite. Je la monte, je fais un peu de montage pour la mettre en ligne. Je vais la mettre à midi. Mais là, étant donné qu'à midi et demi, je veux mettre lunch break, bien, à ce moment-là, ça en fait beaucoup. Et, mais ça ne prend pas de temps à faire ça. Okay? Croyez-moi, ça ne prend pas de temps à faire ça. On va revenir sur la bourse, bien entendu. On va en parler. Un petit peu aujourd'hui, on est obligé, puis on va regarder de quoi vous avez le goût de jaser. Puis dites-vous là, qu'on va régler quelque chose. Le day trading, c'est pas pour tout le monde. OK? Et ce que je veux démontrer dans ces capsules-là, on va faire le tour des finances, bien entendu. C'est une capsule financière, 10-12 minutes, rapide, concis, un peu d'informations. Vous ne pourrez pas apprendre tout en 12 minutes. Il y a des choses moi-même que je regarde des traders sur YouTube que je ne comprends pas tout le temps ce qu'ils font. Donc, je me tiens avec ce que je connais et ma façon qui fonctionne. J'ai fait des façons qui n'ont pas fonctionné. J'ai fait des façons qui ont fonctionné. Et maintenant, je fonctionne d'une autre façon. On va en parler un petit peu tous les jours. Le matin, le soir, puis le midi, ça va être que ça. OK? Pas de chanson, rien. Parce que là, je suis en train d'oublier que j'ai une chanson à vous chanter que j'ai pratiquée avant. Manon, pèse sur le piton. C'est pas Manon, moi. C'est pas Manon. Qu'est-ce que ma blonde me veut? C'est important de checker. Bon. OK. Si ta blonde, c'était pas important. On va checker ça. C'est Mme Cahouette, moi. C'est Mme Cahouette. Mme Cahouette! Paye sur le piton! Hein? Celle-là? Ouais, celui-là. Mme Cahouette est là. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant beaucoup moins inquiétant. Je suis perdu. De parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chanson. La première fille de ma vie, dans la rue, je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée,
j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté en chanté. Quelle chanson qui n'a pas de sens. Ouais, ben traitez-moi de con en chantant, hein, c'est ça. C'est toujours mieux, ça fait traiter de con en chantant. Vous êtes où? Vous êtes ici. Voilà, c'était la chanson du jour. Mme Cahouette, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Cahouette. Je pratique. Il m'a fait rire ce matin avec le genou. Oui, il y a des fois, je suis plus inspiré que d'autres. Puis disons que quand Valérie Plante, elle se prononce dans les journaux, j'ai une grande inspiration. Elle me donne beaucoup de stock. Tu sais, c'est ça qui est l'affaire, c'est que j'ai pas besoin de travailler fort pour chercher des nouvelles quand Valérie parle. Le jus, ça sort, OK? C'est épouvantable hier à tout le monde en parle. C'était « Nous avons décidé, j'ai décidé. » Écoute, on le voit que c'est pas un leader. Hein? Tu le vois tout de suite là, que ce n'est pas une leader. Elle ne le sera jamais. Tu peux pas l'apprendre. On peut apprendre le management. On peut apprendre comment gérer, mettre tu mets tes objectifs. Ça s'apprend à l'école. Gérer les gens, amener les gens à nous suivre. J'avais un plan. Je vous l'ai dit, moi, hier, hein, j'en ai pas de plan. Je sais ce que je fais demain. Demain, j'extrais du miel et j'aide à faire du popcorn. Ça, c'est ça. OK? Après ça, c'est bon. Hein? J'ai une résonance magnétique jeudi. Voilà. Donc, c'est pas mal ce que je sais pour aujourd'hui. Hey, Disney, mesdames et messieurs, vient d'annoncer une très grande nouvelle. Cathy, merci. Je ne peux pas tout voir. Air Transat tellement triste comme moi qui a perdu mon emploi des 15 derniers touristes depuis février. Mon domaine est mort. Voyage aussi. Il y a beaucoup de domaines qui est mort. Tu sais. Oh my God, j'ai plein de messages. Ouf. Linda Pocket, tu dois aimer ma chanson, Sans étoiles. T'as vu, François, la nouvelle place de café, près de Namur, à la 315? Oui, on m'a parlé de ça. Danick, j'ai tellement pensé à toi, quand elle partait, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de marchés qui vont disparaître. C'est dur à accepter, là. Puis surtout si on perd notre job dedans, là. On s'entend, là. Mais les hôtels, regarde, c'était vide en fin de semaine partout, là, encore, là. Les agences de voyage, c'est appelé à disparaître. Regarde les cinémas. Les cinémas sont appelés à disparaître, là, que Guzzo aime ça ou pas, là. Regardez, Disney vient d'annoncer, à 4 heures pile, ils viennent d'annoncer, puis je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont annoncé, il n'y a pas de grands détails, j'ai essayé d'avoir le maximum de détails, là, mais, tenez, regardez ici, ça c'est à l'ouverture. Ce qui est gris ici, là, c'est après les heures d'ouverture, parce qu'on peut transiger sur les marchés après les heures d'ouverture. Bien, regardez ce qui s'est passé. Ils ont annoncé une réorganisation. On va avoir plus de détails tantôt parce que là, il n'y en a pas beaucoup, à part qu'ils vont mettre beaucoup d'emphase sur le streaming, qui va bien, Disney+. Donc, les theme parks sont appelés à disparaître, mais regardez. Donc, ça a pogné 130. Et j'en ai du Disney. J'en ai acheté, par l'entremise de mon courtier. Je pense qu'on a payé 126 $, donc ça vaut 130. On ne pleurera pas. La bourse aujourd'hui, on va regarder vite fait qu'est-ce qui s'est passé dans le Dow Jones. Il est où le Dow Jones? Youhou, t'es où? DJI, t'es direct là. Ça a bien été, une belle journée à la bourse. Très belle journée. Ça a monté rapidement. Et très belle journée. La bourse canadienne était fermée, bien entendu. J'en parlerai pas en détail si on va regarder en grande ligne la bourse, qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a un stock ou deux que vous voulez que je regarde, ça va me faire plaisir. Mais maintenant, on garde ça pour le midi. Le midi, puis ça se peut que je transige pour vrai, mais c'est de l'éducation que je veux faire et de montrer qu'on n'est pas obligé de gambler. Le day trading, on peut le faire sans gambler. J'ai déjà gamblé. J'ai déjà gamblé que le prix du pétrole était pour monter, que le prix du pétrole était pour descendre, avec des 2 fois puis des 3 fois des ratios. C'est extrêmement risqué. J'ai tradé l'indice de la bourse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas de passer la journée là-dessus, de faire 1 heure max. Laissez la folie du matin. Vous avez vu, regardez ce qui se passe le matin, là. Ça arrive souvent, ça. OK?
Regardez ça ici, là. Ça ici, là, boum, ça monte. Ça veut dire que tous les stocks montent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trous ici, là. Ça, pour remonter là. Quand ça se stabilise, normalement, vers 11 heures. C'est entre 10h30 et 11h30 que ça m'intéresse de faire des petites passes. Avec un portefeuille fictif ou réel, ça se peut que je le fasse réel aussi. On va voir, de 50 000. Là, il y avait des gens qui chialaient, ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bien, effectivement, que si tu veux faire du day trading, tu ne peux pas arriver avec 1000$ et acheter un stock à 20$. Tu ne feras pas d'argent, tu as des commissions à payer. C'est pas fait pour tout le monde. Tu peux acheter une action pour le long terme, ce que je fais beaucoup. Hein? On va se dire, là, 99% de mon portefeuille, faites des calculs, mais non. J'ai pas de portefeuille de day trading en ce moment. Okay? J'ai arrêté, ça fait un bout, mais ça me démange parce que j'aime ça. Puis, donc, je veux peut-être réserver 50 000. En ce moment, c'est fictif de toute façon. Et puis quand ça va être vrai, je vais vous le dire aussi. Mais je vous fais des vraies transactions, des vrais calls à l'heure précise. Je le marque et on regarde si je me suis trompé ou pas en regardant les indices. C'est des journées que je vais me casser la gueule. Mais le but, c'est de jamais perdre moins que 500. Puis en haut de 500, il faut que je pense à débarquer. Ça se peut que ça monte à 700, 800, 900. Mais quand que je perds 500, ça arrête là. Le but, c'est de faire du 80-20. 80%, je vais gagner, 20%, je vais perdre. On va voir sur le long terme. Et bien, vous êtes bienvenus de vous joindre à moi dans ces discussions-là. C'est de l'éducation boursière. Il n'y en a plus de ça. Il n'y en a plus. Avant, il y avait le canal argent. On n'en parle presque plus. Ça intéresse. On dirait que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Puis en même temps, sur YouTube, il y en a un paquet. Donc, moi, j'aime ça l'économie, j'aime ça la bourse. J'ai une business à rouler aussi et je vais vous montrer qu'on est capable de le faire. C'est sûr que comme employé, vous ne pouvez pas. OK? Vous ne pouvez pas faire ce que je fais si vous êtes employé. C'est pratiquement impossible. Si tu t'en vas dans une réunion, tu n'as pas le temps. Il faut que tu regardes. Regardez, aujourd'hui, là, j'ai fait... tiens, on va vous emmener vite fait, là. Puis encore là, c'est juste pour expliquer c'est quoi mon pattern. Je l'ai marqué. Tel peu, c'était ici. OK. C'était Levi's. Day trading. Levi's, je suis rentré. Regardez, ça a monté beaucoup ce matin, en partant. Ça ne m'intéresse pas d'embarquer. Il y a eu un repli ici à 11h. 10h18, OK? Exactement ici. Quelque part, là, on va essayer de le retrouver, là. Il était ici, j'ai embarqué. Parce que les indices en bas, là, mais là, je vais les expliquer autrement une autre fois. Là. On va en prendre un, peut-être me faire juste une chronique là-dessus, mais j'ai embarqué ici. Les indices me disaient que ça valait la peine de sauter là-dedans. J'ai vendu ici 15 minutes plus tard. Boum. Pas beaucoup. 16 et 13. J'ai vendu à 16 et 35. 20 cents. Je venais de faire 400$ US. C'est ça qui est... c'est ça qui est important. Il est d'un autre temps. José Grégoire, 10 000 agents. Donc, oui, pour les pertes d'emploi. Revenons aux pertes d'emploi. Il n'y a rien qu'on peut se faire. C'est même plus le gouvernement, c'est nous autres qui ne voyagerons pas. C'est nous autres qui n'irons pas dans les hôtels. C'est nous autres qui n'irons pas voir des matchs. Et en parlant de matchs, le Canadien a encore signé un nobody à 4 millions. Moi, je ne sais pas où ils pensent qu'ils vont prendre leur argent à un moment donné. Ils ont-tu tant d'argent que ça? Parce que là, ils n'ont plus de revenus qui rentrent, à part les revenus de la télévision. C'est si payant que ça. Donc, tous les revenus des chandails, des tourniquets, tous les hot dogs à 8$ qu'on mangeait, c'était juste pas beaucoup. Je sais pas. Hein? Je sais pas ce qu'ils prennent leur argent. Amine Mo, je ne sais pas si c'était prononcé. Non, je ne me suis pas prononcé, ben, je n'ai rien à dire sur le policier qui est entrepreneur. C'est pas de mes affaires. OK, mais Amine, je peux pas parler, c'est peut-être un de tes amis, tu vas peut-être je le défendre. C'est pas de mes affaires, la police de Laval qui est devenu entrepreneur, qui a congédié, qui fait de la conspiration. Dès que je vois le mot conspiration, là, je le débarque assez rapidement de tout ça. Que ce soit vrai ou pas, ça ne m'intéresse pas. La conspiration, là, pour moi, c'est de la constipation. Ça m'intéresse 0. Dès qu'on entend complot, dès qu'on entend
hey, la Terre est peut-être plate, puis Hillary Clinton a fait. Non, je suis plus là. Je ne suis plus là. Fait que non, Amine, j'ai pas regardé. Non, je ne fais pas dans la crypto. Je ne crois pas à la crypto, bien entendu. Je ne vais pas là. Je ne vais pas dans les titres des penny stocks. Je ne vais pas dans les titres qui ont dégringolé à la Bombardier. Je vais dans les titres qui ont un trending vers le haut. Donc, tout ce qui était descendu vers le bas, puis ça va peut-être remonter, c'est pas moi. J'ai été là, j'ai perdu. Je vais avoir des titres qui sont dans le vent. Canopy Growth, le pot en ce moment a est sur la deuxième vague. Parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois, à la bourse, il y a une première vague. Hey, ça, on va faire de l'argent comme de l'eau. Hop, on n'en fait pas, on débarque. Et là, le marché s'épure. Et là, après ça, le vrai marché arrive. On est là-dedans dans le pot en ce moment. Et il y a des opportunités qui se glissent. Donc, c'est plus vers là que je veux, que les titres qui m'intéressent. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'avais 4 affaires à marquer. Ah, Canadien. Un autre nobody avec beaucoup d'argent. C'est parfait, ça. C'est parfait. Jean-Maurice Vigeant, merci beaucoup. Le gold, ouais, c'est quoi ton spot pour le day trading fictif? Bien, le spot, il n'y a pas de... Je fais juste pas acheter, je le marque dans un fichier Excel. C'est TradingView que j'utilise, mais j'ai la version payante. La version qui me coûte 800$ par année US, parce que je l'utilisais. Ben, mon anglais, il est pas pire, il est juste rouillé, puis il va se dérouiller. Pourquoi je parle en anglais? OK, parce que je veux dérouiller mon anglais, je parle moins qu'avant, et je ne veux pas le perdre. Et de deux, je veux que le mot françoislambert.one ait la chance de voyager à travers la province en anglais, les Canadiens, les Québécois anglophones qui puissent m'écouter puis acheter mes produits. Je ne le cache pas, là. OK? Si je fais ça, c'est parce que je partage ma passion dans un but de me faire connaître dans le Canada anglais et aux États-Unis. Je ne sais pas si ça va marcher, si c'est la bonne porte, mais je pense que la plupart d'entre vous êtes capables de comprendre ce que je dis dans le vidéo, mais c'est pour ouvrir une nouvelle porte et c'est pour ça que je vais juste mettre le lien ici sur Facebook, mais le garder dans YouTube. Ben, je suggère, moi j'utilise TradingView, donc c'est certain que je n'ai pas à suggérer. Et c'est comme, il faut bien se comprendre, ce n'est pas des recommandations d'achat que je vous fais, je vous montre ce que moi je ferais. C'est de l'éducation et je ne le fais même pas pour vrai en ce moment. Je vous montre, et aujourd'hui j'aurais fait 600$. Demain, est-ce que je vais le perdre? Et je veux trader maximum 1 heure par jour. That's it. Pas le matin, là, pas. Laissons passer la première vague. Après ça, ça va se stabiliser, les acheteurs des acheteurs. Et après ça, on regarde, y a-t-il des opportunités dans 5-6 stocks? Canopy Growth, DraftKings, Coca-Cola, Levi's. Donc, quels sont les titres qui ont un potentiel que je puisse me positionner? Il va y en avoir d'autres qui vont se glisser à Toronto, Richelieu. Donc, on va regarder ce qui est possible. Le reste là, de mes placements, là, je fais affaire avec des pros aussi. OK? Gérer ça, il en gère une grosse partie, 90%, j'en gère un autre 10% moi-même. Et là, je veux prendre une partie de ce portefeuille-là pour revenir dans le day trading, mais d'une façon plus... Disons que c'est du swing trading. OK? C'est rien de compliqué. C'est que ça. Puis ça se peut qu'il y ait des journées que je suis occupé, que je ne peux pas venir en faire. Puis c'est bien correct. Puis il y a des journées que je vais avoir des réunions que je ne pourrai pas. Il y a des journées qu'on va faire de la construction. Je ne pourrai pas. Mais techniquement, j'ai 1 heure le matin entre 2 affaires pour venir voir ça et essayer de percer dans le Canada anglais. Voilà pour ça. Il y a MTY qui est intéressant aussi à aller voir. Voilà. Et je ne sais pas dans votre coin, je ne sais pas vous autres dans votre coin, là, mais ici, là, dans le fond du rang, moi je suis dans le fond du rang Sainte-Madeleine. François, va pas dire où tu habites. Mais non, c'est parce que je veux faire de l'agrotourisme, Simonac. On va le dire où est-ce que j'habite. Je veux que vous venez dans le coin. Je suis en train de bâtir un atelier avec des fenêtres pour que vous veniez la voir et que vous achetiez des produits d'érable ici et de miel. Bon, j'habite dans le rang Sainte-Madeleine, à Notre-Dame-la-Paix. Tu peux le prendre de Notre-Dame-la-Paix, de Saint-André-Avelin et de Chénéville. Voilà. Il y a moi qui est en train de construire ici. Je suis le premier, là, dans le fond du rang. Il y a la voisine à côté qui fait des légumes, Amélie, qui a fait une serre cette année, qui est en train de changer son garage, être en pleine construction. Tu continues 500 mètres plus loin,
Puis on est allé la voir, elle est en haut de la montagne, où ce que je voulais me construire avant, mais lui est du côté Vinois, dans la zone blanc, et moi je suis côté Notre-Dame-la-Paix, zone vert. Donc il était en haut de la montagne où ce que je voulais me construire au préalable, mais du bon bord de la clôture. Moi j'étais de l'autre bord de la clôture, je ne pouvais pas, mais c'est la même montagne, tout croche là. Et donc lui il se construit. Et il y a ma sœur aussi qui a grandi sa maison. Ça en fait pas mal. Je ne sais pas dans votre coin, mais mon frère qui est sur Moulin-Sy ne fournit pas de... Bien, on ne fournit pas les voisins, là. Mais aujourd'hui, l'équipe est venue pour mettre de la forane sur la toiture. On n'a pas fini, on a manqué de forane, puis il fallait qu'il parte de toute façon à 2 heures. On a besoin de beaucoup, puis on n'a pas fait le tour encore. Ça en fait pas mal. Je ne sais pas dans votre coin, mais dans notre coin ici, il y a beaucoup de construction. On va regarder les commentaires un petit peu. Concernant dîner, ils ont éliminé tous les postes saisonniers. Ouais, c'est ça, ils éliminent une bonne partie. Là. Ils se réinventent, mais le marché dit que c'est très bon. J'aime bien le métro à Cheneville, effectivement, ils ont nos produits. Donc, je l'aime. Bien, la plupart des gens dans le coin ont nos produits. TY, c'est impressionnant. Keep going. Merci. Tu utilises quoi comme plateforme? TradingView. C'est TradingView que j'utilise. Je les connais pas. Je ne sais même pas si ils sont basés aux États-Unis, en Orlande. Je ne sais pas. C'est celle que j'ai trouvée qui était le plus utile. Regarde bien le nouveau produit Outdooring Cooking LRAV, produit québécois qui va personnaliser. Tu vois, ça, je ne regarde pas ça. Sylvain, si c'est pas. C'est à moi que je l'aie sur ma. Mais si c'est un nouveau produit qui s'en vient vers la bourse, je ne regarde pas ça. Je ne suis pas les modes. Les modes, c'est le meilleur moyen de se brûler à bourse. On ne suit pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Been there, done that, comme dirait l'autre. Non, c'est pas de jouer à la magie avec la bourse. Attends un peu, là. C'est d'être capable de profiter des opportunités que le marché nous donne. C'est du gambling, parce qu'on ne le sait pas vers où ça va aller. OK? C'est bien évident. Mais c'est pas du gros gambling lorsqu'on trade, on regarde avec des blue chips. C'est complètement différent. C'est comme si on jouait au blackjack, puis à un moment donné, tu as 2 paires d'as. Il y a 3 devant toi. Tes chances, ça ne veut pas dire que tu vas gagner. OK? Tu peux faire un split. Tes chances de gagner ton blackjack sont un petit peu plus élevées. Tout à coup, l'avantage de la table tombe sur ton bord. Donc, lorsque je regarde ça ici, mettons Canopy, Growth, aujourd'hui, bien, il y a des opportunités. OK? Ici, là, il y a une opportunité qui se dessine. C'est en bas de la ligne. Ici, c'est en bas. Ça s'en va un uptrend vers le haut. Ça, c'est le MACD, la moyenne mobile, elle s'en va vers le haut. Donc, techniquement, ici, sur papier, je n'ai pas acheté, la 19,39, il y a une opportunité. Et combien grosse, on ne la sait pas. Et on regarde. Boum, ici. 19,39, 19,48. Bon, ça dépend combien on a acheté. On a fait 10 cents. Si on avait mis 50 000, on aurait fait à peu près 300 pièces. En combien de temps? Ça, c'est à 13h27. Midi 48. 30 minutes, 300 pièces. C'est ça dont je parle. Il y a des opportunités. Les graphiques nous disent que c'est pas normal qu'il soit si bas que ça, techniquement. Ça, c'est la théorie. OK? Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Ça veut dire que c'est la théorie qui nous dit que c'est ça. Hey, Mélissa l'oppresseur, ma blonde hier à Berry, là, Marilyn, là, elle a fait ta chanson, puis elle a bien ri quand tu dis sur le trend ici, le direct que toi, tes amis, les monsieur vieux âgés. Marilyn le rit jusqu'à 9h hier soir, juste te dire. Voilà. Tu cherches des nouveaux produits pour ta vitrine? Bien, on cherche toujours des nouveaux produits pour la vitrine. Toujours. Regardez, il y a un produit que, tu sais, Éric Paul m'avait parlé de ça. Le Racabot. Il dit, François, regarde le Racabot, ça sort au bout sur Amazon. C'est québécois. Moi, je dis, bon, on le sait, regarde, c'est un Racabot avec des choses pour ramasser l'eau ici et des petites affaires. Bien pratique. Moi, je pense pas que ça marche. Ça marche à la planche. Donc, ça, c'est des produits qui sont surprenants et qui est québécois. Donc, ça, on le vend. Le Kekophone que j'ai tout le temps ici, là, il n'est pas là. Mais c'est un autre produit que je ne pensais pas. Là, on va peut-être rajouter des fromages fins, parce que là, l'hiver, on peut distribuer des fromages. L'été,
C'est un petit peu plus compliqué, même avec la glace. Je suis juste à 300 produits. Là. Si je veux être le Amazon québécois, ben il faut que j'en rajoute 3000. Là. Mais ça prend des produits qui sortent tous les jours. C'est ça qui est important. C'est des produits qui sortent à tous les jours, pas des produits que vous aimez beaucoup, mais qui ne sortira pas. C'est mon prérequis. Riche, vieux, mourant, c'est ça, Mélissa. Fait que oui, on en cherche toujours des produits, mais je ne veux pas vous dire non. Tu sais, puis vous me demandez pourquoi je réussis souvent. Je me mets souvent dans des occasions, dans des situations, je ne me mets jamais dans des situations où je vais me faire dire non. Il faut être capable, à un moment donné, d'analyser et de dire ça n'a pas de sens, là. Moi-même, j'en vends un produit par année. C'est pas parce qu'il y a sa vitrine qui va en vendre 500 000. Regardez sur Amazon, j'ai beau en vendre beaucoup, j'en vends de plus en plus sur Amazon. Mais considérant l'ampleur d'Amazon, je suis une pinotte dans l'environnement Amazon et j'aimerais bien ça devenir un cachou, un petit peu plus gros. Okay? Le pire, c'est que j'avais pensé qu'il me courait après, puis je l'ai repoussé. C'est drôle, Mélissa. Très, très drôle. Non, juste un nouveau produit québécois qui va faire sensation sur la planète du fumoir. On en reparlera dans un an. Bien, on en parlera quand il va être sorti. Comme je dis, c'est la même chose. Être trop précurseur, j'ai pas grand espace ici. Puis à un moment donné, c'est qu'il faut que je décide à un moment donné à quel moment que je sors ça de mon garage, les 400-500 produits, et que je dise, OK, je m'en vais prendre un entrepôt parce que je ne peux pas le faire dans l'atelier. C'est pas zoné commercial, c'est zoné vert. Donc, je ne peux pas aller là, même si c'est à 500 pieds, 300 pieds de la place, je ne peux pas y aller. Il faut que je respecte ça, à moins que je demande une permission spéciale pour quelques mois puis qu'ils me l'accordent. Mais à un moment donné, c'est que la vitrine québécoise, elle est condamnée à devenir très grosse. Mais baby step. Okay? Un produit à la fois, puis on va en rentrer encore un paquet cette semaine. Il y a des produits de base là, qui sont les core produits qui vont rester, là, le miel, le sirop d'érable, tous les produits d'érable. Hey! On commence à me délaisser ici. Qui m'envoie des... Serge, merci. On commence à me délaisser ici. Jonathan, un matin, il me parle, il dit « Hey, t'as-tu entendu de la grosse commande de 1000 boîtes d'érable? » Je dis « Non. » Ben, il dit « On est copié, Marilyn nous a copié ça dans la conversation de groupe. » Je fais même plus partie de la conversation de groupe. J'ai même pas pleuré. Hein? C'est-tu parfait, ça? Il s'arrange sans moi. OK? C'est exactement ce que je veux, puis c'est exactement ce que les gens font. Oui, je veux être tenu au courant, là. OK, mais chacun fait ses affaires, puis j'ai pas besoin d'être toujours être impliqué dans chacune des décisions. Mais oui, le gars, l'autre jour, on a livré pour, je pense, on a livré avec Outgo, je pense que ça a parti chez Jean Coutu, 3500 pots de popcorn. Là, on a une demande de 1000 boîtes de je ne sais pas quel organisme. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est le fun. Okay? Bien, toutes les commandes sont le fun, même les petites. Okay? Il n'y a pas de petites commandes ici. Il n'y en a pas. Le mot petit, là, moi, as-tu une petite signature? Moi, si tu me demandes une petite signature, là, tiens, ça va être François. Moi, tu as signé cette affaire-là. Il n'y a pas de petit. Mais bon, 1000 boîtes, là. Je ne sais pas qui nous demande ça, mais je ne suis plus sur la conversation de groupe. Que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que c'est ça, délégué? Ben oui, mais c'est parce que je le demande. Je leur dis des choses, tu sais, quand ils viennent me voir, là, je dis, es-tu capable de prendre la décision? Hein? On s'entend que prendre une décision, est-ce qu'on va faire 1000 boîtes, on ne va pas en faire 1000 boîtes? La réponse est oui. OK? C'est bien évident. Mais je veux pas que les gens viennent me voir et être un bottleneck. C'est pas ça être un leader. OK? Et ça me tente pas. Avant, j'étais de même. Quand j'ai commencé, là, mes premiers jobs de gestionnaire, j'avais 19 ans, 20 ans. Et bien sûr, je l'ai tenu au courant maintenant, mais les gens sont capables. Là. Ils sont capables de s'organiser. Chacun fait ses choses, je suis tenu au courant. Bon, on regarde. Puis moi, j'aide aussi. J'aide aussi. Non, c'est moi qui s'occupe des abeilles, entre autres. Là. OK? Moi qui paye les billes. Coordonne des affaires, là, tu sais. Non, mais c'est ça. On fait chacun notre job et c'est bien parfait comme ça. Il est déjà 5h30, ça a passé vite, ça passe vite. On va checker quelques questions qu'il y a.
Il n'y a pas de petite commande. Non, il n'y en a pas de petite commande. Moi, chaque commande qui rentre, là, c'est toujours un grand plaisir. La place qui a un bon boucher dans le coin est au village. Vendez ma viande, viens. Vendez un petit... Ouais, je connais Vendée, ouais. Que pensez-vous des actions d'Apple? Ah, demain, c'est vrai, demain. Demain, il y a 2 affaires. Hein? Amazon Prime Day, ça va être la folie. Folie. Puis il y a Apple aussi qui va annoncer son nouveau iPhone. Honnêtement, si c'est juste le 5G, on s'entend que moi, dans le fond du rang, là, pas mal cuit avec le 5G, là, OK? Pas ça ici, là. Il va falloir qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités. Puis même si on juste ça, le 5G, mais regardez ce qui se passe avec l'action d'Apple. Comment le marché le voit en ce moment. APL. On va vous dire ce que le marché pense. Non, je ne l'ai pas mis. You, AAPL. Voyons. Voyons. Je sais pas pourquoi tu n'apparais pas, ça bug. Comme dirait l'autre. Ça bug. Pourquoi je ne vois pas AAPL. Bon, mon logiciel bug, on regardera ça demain matin. Qu'est-ce que le marché dit? Ça bug. Est-ce que l'Internet est down? Bon, You Apple. AAPL. Ah, c'est parce que je fais une faute. Bon, il est là. Voilà. Qu'est-ce que le marché dit sur Apple? Le marché dit que, aujourd'hui, one day, le marché dit que c'est une bonne nouvelle. Il va y avoir des bonnes nouvelles demain. Regardez, aujourd'hui, ça a commencé à 120, terminé à 124. Donc, le marché pense que c'est une bonne nouvelle pour Apple. On va voir demain. D'après moi, c'est à 1h que ça va être, ça. Je ne savais pas que ça existait. Il n'y a pas d'Amazon québécois, il y a la vitrine québécoise. Amazon va toujours exister, puis va toujours... Amazon est déjà bien installé au Québec. Il y a des centres de distribution, mais tout l'argent s'en va dans Jeff Bezos. José Marquis, merci. Ils font de grosses pubs sur le 5G, puis il y a juste Montréal qui l'ont. Effectivement, c'est un peu... c'est Napoléon qui dit que ça bug. Daniel Cadieux, merci beaucoup. La magie, c'est quoi ton Internet chez toi? Est-ce que tu mets toujours le 1 heure? Non, je peux trader. J'ai la version... c'est quoi ton Internet? J'ai Internet Papineau de WiMAX. Ils m'ont débloqué pour que j'aille plus de upload. Mais pour faire le direct, j'ai ça ici. Je ne veux pas trop le déconnecter là, parce que... OK, bon. J'ai ce bidule-là ici qui me permet d'avoir 3 Internets. Regardez, j'ai ça ici, puis le Wi-Fi de la maison. Donc, ça me permet d'avoir... C'est DXM Technologies qui me prête ce bidule-là, fantastique. Bon souper. Bon, c'est assez. Hey, je vous souhaite un bon souper. Je vais aller souper moi aussi. Puis vous allez voir demain, je ne mets pas 1 heure, je regarde vite fait. Vite fait ici, regardez, je peux aller jusqu'à la minute, à la seconde. Donc, je peux trader à la seconde avec la version, la full version que j'ai. Donc, ça permet de prendre des décisions rapides avant tout le monde. Ça prend ça. Bonne soirée tout le monde. À demain matin, 6h30, en prenant votre café. Merci.